Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, votre premier message, on vous dit, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il y a un malentendu entre vous et votre compagne ou votre compagnon. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un malentendu avec un de vos amis également, ou un collègue de travail. Il y a peut-être un malentendu également avec une personne que vous venez de rencontrer. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Donc là, ici, il y a une communication à établir ou à rétablir pour justement éclaircir une incompréhension. Donc ici, on vous parle de, dites ce que vous avez sur le cœur. Bon, bah alors on est en raccord ici, hein. Il y a un travail peut-être à faire sur le chakra de la gorge. Ici, le chakra de la gorge, c'est la couleur bleue. Donc portez du bleu. Surtout si vous aimez cette couleur, ne vous en privez pas. Donc portez aussi des pierres de couleur bleue, telles que la turquoise. Il y a aussi la sodalite qui peut travailler aussi sur le chakra de la gorge. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à des peut-être à des sentiments non exprimés en fait. Alors quand je parle de sentiment non exprimé, peut-être que vous avez envie de déclarer votre amour à une personne, ou peut-être justement vous avez envie de dire des choses, dire ce que vous avez sur le cœur. Oui, dire des sentiments, ça peut être de la colère, ça peut être des rancœurs, ça peut être ce genre de d'énergie ici à faire ressortir. Donc oui, travaillez sur votre chakra de la gorge pour vous aider peut-être à communiquer vos ressentis, à communiquer vos émotions aussi. Donc peut-être qu'ici, s'il y a un blocage au niveau, peut-être que vous avez, si vous avez souvent des angines, si vous avez souvent la gorge qui vous gratte, c'est effectivement une communication, quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Donc là, on vous dit qu'il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur à la personne à qui vous avez à le dire, en fait, hein, à qui vous avez à communiquer ce que vous avez, vos ressentis, en fait, à qui vous devez communiquer vos émotions. Donc faites-le ici, hein. Faites-le parce que ça va vous apporter des compréhensions ici, oui. Vous savez, des fois, on cherche une réponse à une question, ou des fois, on cherche à comprendre certaines choses. Et en exprimant, par exemple, si vous allez raconter ça à votre meilleur ami, vous allez lui dire, eh ben, écoute, j'ai quelque chose à te raconter, ou alors j'ai un problème et je voudrais te raconter mon problème. Et des fois, en disant les choses, eh bien, on trouve la solution au problème. On a des compréhensions par rapport à certaines situations qui se sont produites. Donc ici, c'est ce qu'il va y avoir. Quand vous allez dire à la personne en face de vous, quel est le problème, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à lui dire vos ressentis, quand vous allez lui parler de vos émotions, vous allez avoir également des compréhensions. Vous allez comprendre pourquoi peut-être cette situation s'est mise en route, ou peut-être vous allez comprendre les rouages aussi qui vous ont amené à ressentir les émotions que vous ressentez. En tout cas, ici, il y a des choses à dire. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être exprimer une colère, ça peut être exprimer une frustration aussi. Donc, voyez aussi comment ça peut vous parler. Alors, une colère peut-être par rapport à une relation passée, peut-être que vous allez croiser votre ex et tout va revenir à la surface, et bien profitez de l'occasion pour lui dire ce que vous avez à lui dire, hein. Profitez de l'occasion pour vider votre sac, et vous verrez, ça vous fera du bien. Ça n'arrangera peut-être pas les choses, peut-être que vous ne retournerez pas avec votre ex, mais en tout cas, vous, ça vous fera du bien, et ça vous permettra de passer à autre chose. C'est vrai que des fois, les sentiments que l'on ne dit pas, les émotions que l'on ne sort pas, qu'on a à sortir mais que l'on ne sort pas, que l'on garde en nous, ça nous empêche d'avancer de toute façon, ou en tout cas ça ressurgit, ou ça va faire qu'on va attirer un schéma pour revivre la même chose, ou peut-être qu'il y a un schéma pour travailler justement ces émotions qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas communiquées. Donc ici vraiment, si vous avez la possibilité de communiquer vos émotions, de dire ce que vous avez à dire, dites-le. Dites-le pour vous rendre service et pour passer à autre chose, pour tourner une page une fois pour toutes. Ici, on vous parle de équilibre. Bah oui, on vous demande ici de trouver l'équilibre par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une situation amoureuse, une situation amicale, peut-être une situation avec une personne qui vous a déclaré un amour et qui n'est pas réciproque. En tout cas, ici, il y a quelque chose, un équilibre à retrouver. Vous devez vous recentrer, vous remettre dans votre axe, vous réaligner avec vos envies, avec ce que vous avez vraiment envie de vivre au niveau sentimental, et surtout mettre de côté ce que vous n'avez plus envie de vivre. Donc ici, oui, il y a un équilibre à trouver par rapport à une situation.
dans votre vie sentimentale. Peut-être par un équilibre à trouver, parce que sur le fait que vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez pas envie d'être célibataire, ben on vous dit non, ok, tu n'as pas envie, mais peut-être parce qu'il y a un travail à faire, peut-être qu'il y a il y a une compréhension à avoir. Vous n'aimez pas être seul, ok, mais si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que justement, vous devez travailler et comprendre que être seul, c'est pas une punition. Au contraire, prenez soin de vous. Voyez ce qu'il y a à travailler en vous, justement pour pouvoir attirer la bonne personne et pour pouvoir vous épanouir au niveau amour. Donc, vous voyez ici, oui, il y a un équilibre à trouver. Alors ça, c'est pour les célibataires, c'est pour les personnes qui se sentent seules. Donc ici, oui, ne vous sentez pas seul. Ou si vous vous sentez seul, c'est qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Pour les personnes qui sont en couple, ici, peut-être que en ce moment, il y a des incompréhensions ou des choses qui en vont un petit peu moins bien dans votre couple. Donc, vous devez vous réharmoniser. Vous devez vraiment réaligner les énergies de votre couple. Donc ici, discutez avec votre autre. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Dites ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur. Il est temps justement de rééquilibrer les plateaux de la balance de votre couple. Justement, il est temps de retrouver un équilibre entre vous et votre autre. Et on vous dit, ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Bah oui. Vous allez vous recentrer sur vous, sur vos priorités, sur vos envies. Donc forcément, ici, vous allez vous sentir... C'est comme si vous déposiez un fardeau... c'est comme si vous vous libériez d'un boulet aussi. Donc ici, oui, vous allez vibrer, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et en plus, avec la plume, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que vous êtes protégé. Ici, vos guides, vos anges, vos défunts, la source, l'univers sont à vos côtés et sont là pour vous guider, pour être à vos côtés et pour faire en sorte que vous vous sentiez aimé également. Donc n'oubliez pas ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur et ça va vous permettre de trouver un équilibre par rapport à la situation. Oui. Il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur, peut-être d'ouvrir votre cœur à l'amour, de dire à une personne, peut-être qu'elle vous a dit, ouais, tu m'ouvres pas ton cœur, tu ne me parles, tu me dis pas ce que tu ressens. Donc cette personne en a marre. Et donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur par rapport à ça. Dites que vous aimez cette personne si vous l'aimez. Dites que vous ne l'aimez pas et que vous ne l'aimerez pas parce que c'est pas parce que vous n'ouvrez pas votre cœur, mais parce que vous savez que vous n'avez rien à faire ensemble. Donc ici, il est vraiment le temps de communiquer vos émotions, de communiquer vos ressentis pour que la situation se rééquilibre, pour que vous retrouviez un équilibre, vous, et aussi la personne en face de vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à mettre en place par rapport à la communication de ces émotions, que vous soyez célibataire avec une personne en vue, que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes au balbutiement de votre relation, ou peut-être ou que vous soyez avec quelqu'un, que vous viviez avec quelqu'un, avec votre compagne, votre compagnon. Donc ici, il y a vraiment une communication à faire en toute sincérité et en toute authenticité pour remettre de l'équilibre dans sa vie, pour retrouver peut-être aussi son autre, retrouver des énergies qui vous ressemblent à vous et à votre conjoint et conjointe si vous êtes en couple. Ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions et ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger et légère. Bah oui, quand on comprend des choses que l'on pensait qu'on nous cachait ou des choses qui... quand on a la compréhension sur des choses qui étaient un petit peu nébuleuses, si vous nagiez dans le brouillard, si vous marchez dans le brouillard, bah oui, là, il va y avoir des éclaircies, forcément. Ça va être beaucoup plus facile pour se sentir léger et légère et ça va vous permettre d'avancer aussi. Donc, que vous soyez célibataire, bah, peut-être que vous allez avoir des explications sur le fait pourquoi ça n'a pas marché avec votre ex, au fait, ou alors pourquoi vous allez peut-être comprendre pourquoi la séparation était inévitable, vous avez peut-être fait un travail là-dessus. Donc en tout cas, il va y avoir des compréhensions ici, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Vous allez comprendre ici que tout est juste en fait. Si vous avez vécu ça, c'est que vous avez des choses à travailler et qu'en fait, on vous préparait à autre chose ici. Il faut vraiment comprendre que quoi que l'on vive, que ce soit aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, on nous prépare à la phase suivante de notre vie. Alors, il y a des phases, il y a des préparations qui se font plus ou moins douloureusement, forcément, mais alors forcément oui, parce que des fois, on est obligé de vivre des choses qui nous font mal parce qu'on n'a pas eu les compréhensions précédemment alors que les situations se passaient bien, vous voyez. Donc ici, oui, des fois, c'est quand on touche du doigt quelque chose de douloureux qu'on a vraiment les compréhensions. En tout cas, on vous dit ici de vous sentir beaucoup plus léger et légère et vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Et vous êtes guidé, vous êtes soutenu par vos défunts, par vos guides, par vos anges et par l'univers et la source. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici. On va aller voir votre message, si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous dit quoi? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Oui, suivez votre cœur, il connaît la réponse.
Alors c'est vrai que des fois on n'écoute pas notre cœur, on ferait bien de l'écouter parce que ça nous éviterait peut-être des difficultés, ça nous éviterait des épreuves. Donc là, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dira attention, il y a des drapeaux rouges, ne t'embarque pas dans cette relation, ou qui vous dira ah, bah, tout se passe bien, cette personne c'est fluide, cette personne a l'air de savoir ce qu'elle veut, et ben oui, vas-y, va aller voir, va voir ce qui se passe, va t'assurer que tout est bien, que vous êtes en bonne connexion ensemble. Donc oui, suivez votre cœur, il saura vous dire ce qui est bon ou pas pour vous. Si la personne est bonne pour vous ou pas. Et si les personnes, vous êtes en couple avec une personne, suivez votre cœur, ça vous aidera aussi peut-être à casser une routine dans votre couple qui s'était installée, à reséduire votre conjoint ou votre conjointe aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, écoutez votre cœur, peut-être par rapport à une décision que vous avez à prendre, parlez-en à votre autre. Les décisions se prennent souvent à deux, surtout quand on est en couple. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez un début de couple avec une personne, et peut-être que vous avez des drapeaux rouges. Peut-être que vous dites, ah, il y a des choses qui coincent. Ah, je vais continuer quand même, voir comment... attention, hein, ne continuez pas trop loin si vraiment vous voyez que ça ne vous convient pas. Donc oui, ça peut être une relation toxique. Alors une relation toxique, chacun en a peut-être une définition différente. Mais alors si vous tombez sur une personne qui est toujours en train de vous rabaisser, déjà oui, ça c'est une relation toxique. Si vous tombez sur une personne qui est jaloux ou jalouse, dès que vous dites un mot ou dès que vous regardez une personne, il ou elle vous fait une scène de jalousie, ça c'est une relation toxique. Si vous avez rencontré une personne il y a 2 jours et qu'au bout de 2 jours, elle vous dit « Ah, tu me manques, tu m'as pas répondu à mes messages » et qui vous envoie un message toutes les 5 minutes, ça c'est une relation toxique, c'est une personne qui essaye de combler un vide. C'est une personne qui est dans la dépendance affective. Donc attention, après voyez-vous ce qui résonne pour vous, hein, qu'est-ce qu'une relation toxique pour vous. Donc vous voyez comment ça résonne, mais posez-vous la question en fonction s'il y a quelque chose qui vous alerte ou qui vous dit qu'il y a quelque chose qui coince. Donc, attention à ça. Écoutez votre intuition, on en revient toujours. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Alors que moi, je pense qu'ici, il y a quand même... Alors, je ne vais pas influencer tout le monde, mais ça vous parlera de toute façon. Ici, je pense qu'il y a des relations toxiques. Si ça vient et on vous dit « écoutez votre intuition », c'est qu'au fond de vous, vous savez que cette relation n'est pas bonne pour vous. Donc, attention à ça, amis Scorpion, parce que ça serait dommage de vous engager dans une relation dont vous aurez des difficultés à vous dépêtrer par la suite. Hein. Donc ici, écoutez bien votre cœur, surtout si vous êtes en début de relation, écoutez bien votre cœur, écoutez bien vos ressentis. Si à l'intérieur de vous, on vous dit sauf qui peut, sauf qui peut, sauvez-vous, sauvez-vous. Tant pis, vous avez peut-être peut-être que ça fait quelques mois que vous êtes célibataire, vous avez rencontré cette personne, mais il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Tant pis, si c'est pas cette personne, en tout cas, ça vous aura permis de faire une expérience et de comprendre que vous êtes prêt et prête à revivre un nouvel amour, à rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il faut voir ce que cette expérience vous aura appris et ça vous permettra aussi de voir ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Peut-être que cette personne vous rappellera peut-être des souvenirs par rapport à votre ex aussi, c'est possible également. Donc vous aurez les compréhensions nécessaires pour comprendre que vous n'êtes plus dans ces énergies-là et que vous êtes passé à autre chose. Vous souhaitez être heureux et heureuse, vous souhaitez vivre quelque chose de différent en fait. Ici, on vous dit... Les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui aime séduire, qui aime charmer. Alors, qui aime, sans aller forcément au-delà de ça, hein, sans aimer aller vraiment butiner véritablement, mais c'est quelqu'un qui aime être l'attraction, qui être le centre du monde. Quand cette personne, quand elle entre dans la pièce, elle a envie d'être le point de mire de tout le monde. Donc ici, peut-être que vous, ça vous plaît pas trop, vous n'êtes pas dans ces énergies-là, forcément. Oui, ça vous empêchera pas d'être rentré dans une pièce et d'être avec cette personne et d'être fier d'elle, mais vous n'avez pas forcément envie d'être le point de mire et d'être l'attraction de la soirée. Donc ici, attention, c'est peut-être que cette personne aime conquérir, aime avoir plusieurs relations en même temps. Donc c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la personne à qui ça vous fera penser. Donc voilà, donc les conquêtes peuvent être nombreuses ici. Ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Oui, lâcher prise. Si ça ne vous convient pas, pourquoi restez-vous avec la personne? Ou si ça ne vous convient pas, pourquoi persistez-vous à continuer à rencontrer cette personne? Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, lâchez prise par rapport à ça. Alors si cette personne, elle aime séduire, mais ça ne va pas au-delà de la séduction et de charmer son entourage, et que vous, ça vous dérange pas, du moment qu'elle n'aille pas plus loin,
bah, lâchez prise par rapport à ça, et si vous vous en accommodez, bah, tant mieux. Si par contre vous en accommodez pas et que ça vous dérange, et ben passez à autre chose. C'est que cette personne ne vous convient pas et que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre. En tout cas, ça fait partie des expériences à avoir, des apprentissages à faire. Au moins, vous saurez une bonne fois pour toutes si vous pouvez être avec une personne qui aime être le centre de l'attraction, qui aime être conquérant et conquérante, ou si vous n'aimez pas ça. En tout cas, si c'est quelqu'un qui va plus loin que la séduction, forcément, ça ne va pas vous plaire. Et vous allez lâcher prise par rapport à cette relation où vous allez passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on me dit. Donc, surtout si vous n'en étiez peut-être pas encore aperçu, là, vous allez vous en apercevoir. Pour certains et certaines, ça va être une découverte. Peut-être que ça va être une découverte, mais on me dit aussi que pour certains et certaines, c'est une découverte, mais ça va vous rendre service, entre guillemets. Vous allez vous servir peut-être de cette excuse. Peut-être que vous ne saviez pas comment vous sortir de cette relation et ça va vous servir entre guillemets, d'excuse. C'est plutôt une belle excuse et ce sera une excuse toute trouvée pour vous sortir de cette relation et ça va vous permettre vraiment de lâcher prise et vous saurez vraiment que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, ici, oui, est-ce que vous considérez que le fait que cette personne aime plaire ou aime conquérir et aime butiner à droite et à gauche, c'est une relation toxique? Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Hein. Bon, sauf si c'est quelqu'un qui se contente juste d'être séducteur et d'attirer l'attention. Mais si c'est quelqu'un qui va au-delà de ça, qui aime bien avoir des relations, qui aime être dans des triangulaires, des rectangulaires ou dans des carrés, je sais pas quoi, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est pas bon. Donc ça, oui, ça fait partie des relations qui ne sont pas saines. Ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et de lâcher prise par rapport à soit une rencontre que vous avez faite récemment, soit par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, on vous dit ici d'écouter votre cœur. Oui, écoutez votre cœur. Il saura vous guider, il saura vous donner les bonnes réponses par rapport à ça. Lâchez prise aussi. Par rapport à cette situation, recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vivre au niveau sentimental? Donc lâchez prise par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Si ça ne vous convient pas, si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, bah, écoutez votre cœur, il va vous dire ce qu'il faut faire. Peut-être parler avec la personne, lui dire, bah voilà, moi, que tu me demandes toutes les 5 minutes comment ça va par texto, ça ne m'intéresse pas. Que tu sois dans la volonté, que tu aies envie tout le temps de séduire et de charmer, bah, je trouve ça un petit peu limite, surtout si je suis à côté de toi. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a peut-être des choses à mettre, à régler, à mettre des mots à mettre sur les mots, hein, les mots MOTS, à mettre sur les mots MAUX. Donc ici, oui, écoutez votre intuition et lâchez prise. Lâchez prise par rapport à ça. Vous verrez bien. Vous verrez bien si vous avez envie de continuer, vous verrez bien ce que vous dit votre cœur, vous verrez bien ce que vous dit votre intuition. Donc écoutez vraiment votre intuition, écoutez votre cœur ici à Mi-Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer aussi, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Mi-Scorpion une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Mon ancienne relation fait partie du passé. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez décidé, une bonne fois pour toutes, de tourner la page, de fermer un chapitre de votre vie. Donc, vous avez fini un cycle et vous êtes prêt et prête à en attaquer un autre. Alors, peut-être en attaquer un autre de manière à être tout en étant célibataire. Peut-être que vous êtes prêt et prête à en attaquer un autre parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et vous avez pris conscience que vous étiez prêt et prête à passer à autre chose. En tout cas, ça y est, vous n'êtes plus dans la tristesse, vous n'êtes plus dans la nostalgie d'un passé ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, ça y est, vous en avez fini avec votre passé, avec une relation passée. Vous avez envie de nouveau, de renouveau. Vous avez vraiment envie de vous éclater dans votre vie amoureuse et de rencontrer la bonne personne qui vous fera vibrer votre cœur, qui permettra de nouveau à votre cœur de battre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de pardon, pardonner pour vous libérer. Donc ici, oui, le pardon... Le pardon est libérateur. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentirez prêt et prête à tourner la page parce que vous allez pardonner. Alors, vous allez pardonner vis-à-vis d'une situation. Vous allez peut-être pardonner vis-à-vis de cet ancien partenaire qui vous a fait souffrir, en tout cas qui vous a fait vivre des expériences. Vous pouvez pardonner, oui. Alors, n'oubliez pas que pardonner n'est pas oublier. Oui, vous pouvez pardonner à cette personne. Vous pouvez pardonner par rapport à la situation
que vous avez vécu, vous devez surtout vous pardonner à vous. Déjà, le pardon, c'est de vous envers vous-même. Je me pardonne d'avoir d'avoir vécu cette situation. Je me pardonne de m'être imposé, entre guillemets, cette situation que j'ai vécue et qui m'a apporté de la peine. Donc ici, on parle vraiment de pardon. Pardonnez-vous ce que vous avez vécu. Et ensuite, pardonnez ensuite à la situation ou pardonnez à la personne en face, la personne qui vous a fait vivre ça. Mais le pardon est libérateur. Le pardon, c'est pas un cadeau que vous faites à la personne, c'est un cadeau que vous faites à vous. Ça prouve que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc surtout, le pardon, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de changer d'énergie en fait, et qui va vous permettre de franchir une étape, de franchir un cap dans votre vie sentimentale. Et ici, on dit que grâce au pardon, vous allez retrouver un équilibre. Ben oui, vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous sentir libéré, vous allez pouvoir vous réaligner avec vos énergies. Ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions différentes. Et vraiment, oui, vous allez pouvoir retrouver un équilibre en vous, vous allez retrouver une sérénité. Vous allez comprendre, prendre conscience de ce calme qui est en vous, que vous allez vivre et qui va vous libérer aussi. C'est quelque chose qui va être vraiment libérateur pour vous. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la paix envahit votre cœur. Ben oui, vous vous sentez en paix avec votre passé, vous vous sentez en paix avec vous-même, vous vous sentez en paix dans votre cœur. Alors peut-être parce que vous avez travaillé aussi pour en arriver à ce résultat-là. En tout cas, on vous dit que vous avez bien fait, parce que rien ne vaut d'être en paix dans son cœur, d'être en paix avec ses sentiments, d'être en paix avec soi, et d'être en paix avec son vécu également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. À partir du moment où vous êtes en paix, de toute façon, vous allez pouvoir attirer à vous quelque chose de nouveau. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont pas envie de refaire votre vie, vous êtes en paix avec votre vie, vous êtes en raccord, vous vous sentez libre et libéré en fait. Pour les personnes qui sont célibataires mais qui ont envie de revivre, de revivre une vie, d'avoir une vie sentimentale, de reconstruire une vie sentimentale, on vous dit que ça y est, cette paix va vous permettre de vous réouvrir à l'amour et de pouvoir attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc oui, à partir du moment où vous êtes en paix avec votre passé, avec votre vécu, et que vous avez envie de construire quelque chose et que vous êtes en accord avec vous-même, vous allez attirer une nouvelle personne qui, elle aussi, en sera au même niveau que vous, aux mêmes énergies que vous. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, vous êtes en paix et vous allez vibrer cette paix. Donc, vous allez attirer quelqu'un aussi qui vit la même chose que vous, qui vit cette paix aussi, qui a eu les mêmes compréhensions que vous également. Donc, vous allez vivre en paix et on vous dit qu'il y a une guérison. Ben oui, cette paix, vous allez comprendre que vous êtes en pleine guérison, que vous êtes en train de guérir. Guérir, c'est pour ça que vous êtes en train de... Vous comprenez que maintenant, votre passé est derrière vous, que vous tirez un trait sur votre passé. Alors, votre passé ne doit pas vous servir de regret, ne doit pas vous permettre de vivre dans les regrets, mais au contraire, ça doit vous permettre d'avancer. Votre passé doit vous servir d'expérience, d'apprentissage, juste d'exemple de ce que vous avez vécu, mais de ce que vous ne voulez plus revivre. Et ça va vous permettre aussi, ça vous permet aussi d'avoir les compréhensions vis-à-vis d'une nouvelle situation qui va se présenter, en disant, voilà, j'ai expérimenté ça, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris ça par rapport à cette situation qui se présente à moi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ça va vraiment vous apporter ça, ce genre d'expérience, vous avez vraiment passé un cap différent par rapport à cette paix que vous ressentez, à cette guérison que vous vivez. En tout cas, cette guérison va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va vraiment vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre, même si vous êtes en couple. Ici, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, vous aussi, vous vous sentez en paix vis-à-vis de votre passé, en paix vis-à-vis de vos... en paix vis-à-vis de votre vécu. Et donc oui, vous savez que vous êtes guéri, vous avez repris confiance dans les sentiments amoureux, et vous savez que vous êtes guéri et que vous êtes prêt et prête à aimer une nouvelle personne qui se présentera dans votre vie, ou si vous avez rencontré quelqu'un, vous vous sentez prêt et prête à redémarrer une nouvelle histoire. Et puis si vous êtes en couple, là, vous savez qu'il y a des choses qui ont guéri grâce à cet amour. Cet amour vous a fait prendre conscience de certaines choses et ça vous a fait travailler aussi. Et vous avez guéri certaines blessures. D'accord? Donc, de toute façon, les blessures, on les a toujours, on les a à vie. Après, faut voir aussi comment on s'en sert, si on s'en sert pour se transcender et avancer, ou si on s'en sert pour faire du surplace et larmoyer et se plaindre, quoi, et pleurer sur son sort. Donc là, c'est pas le cas. Vous avez fait la paix avec votre passé, vous avez fait la paix avec votre cœur, et vous êtes prêt et prête à aimer de nouveau, parce que vous avez guéri, parce que vous êtes transformé ici. Vous êtes transformé, vous avez vraiment envie de vivre un nouvel amour, vous avez envie de vibrer d'autres choses.
Et si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes bien célibataire, bah vous avez envie de vibrer autre chose quand même. Alors pas dans l'amour, mais peut-être dans l'amitié, dans des projets personnels ou professionnels aussi. Vous voyez quand ça vous parle. En tout cas, oui, vous avez, vous savez que vous avez autre chose à faire. Peut-être pas au niveau sentimental, mais vous en avez fini, vous avez guéri et vous sentez bien dans votre tête, bien dans votre cœur et bien dans vos baskets. Ici, on vous dit que le pardon, le pardon, parce que j'étais partie sur le pardon, vous libère en fait. Et ça allait plus vite dans ma tête qu'en parole. Donc ici, le pardon, bah oui, vous apporte la paix. Le pardon, de pardonner, ça va vous apporter une paix, ça va vous apporter des compréhensions et vous allez vous sentir bien, comme je vous disais, dans votre tête, dans votre cœur et dans votre basket. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, oui, vous vous sentez bien, vous vous sentez vivant et vivante et vous avez envie d'aller de l'avant. Donc ici, oui, vous avez fermé un chapitre de votre vie et vous êtes prêt et prête à en commencer à nouveau. C'est beau, hein, c'est des jolies énergies, les poissons. Ça y est, hein. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes prêt et prête. Au final, toutes les énergies ici, on vous dit que oui, vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il faut pour, ou peut-être que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour, justement pour tourner une page de votre vie, et ça va vous apporter de la nouveauté en fait. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, parce que de toute façon ici, avant de rencontrer quelqu'un, il ne faut pas bien prendre conscience qu'il y a des blessures à guérir. Sinon, si vous ne les guérissez pas, si vous vous précipitez pour retrouver quelqu'un, on va vous resservir les mêmes schémas, on va vous resservir des mêmes choses. Et puis, à chaque fois, ce sera beaucoup plus compliqué, ça sera beaucoup plus difficile, ce sera beaucoup plus dur jusqu'à ce que vous ayez la compréhension. Donc là, ici, on voit bien que vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait pardonner, vous avez compris qu'il fallait tirer un trait sur votre passé et vous êtes en paix. Vous avez eu les compréhensions nécessaires, alors que vous ayez été aidé par un thérapeute ou que vous ayez fait ce travail seul, hein, c'est possible également. Donc ici, on vous dit que ça y est, vous avez compris, vous avez eu les compréhensions et vous avez fait le travail de guérison qu'il y avait à faire ici. Vous vous êtes équilibré, vous vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez mettre en place, avec ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc ici, oui, vous êtes en équilibre et en tout cas, vous avez guéri. Vous êtes en train de guérir. En tout cas, ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un déjà et on vous dit que oui, cette guérison, cette personne est là pour terminer la guérison que vous avez commencé, en tout cas vous avez fait un gros chemin et cette nouvelle personne, ce nouvel amour qui rentre dans votre vie, c'est pour terminer cette guérison. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple et on vous dit que bah oui, ce couple, le couple que vous vivez, que vous êtes en train de construire, bah, vous allez comprendre qu'en fait bah, vous êtes en paix avec tout votre passé, vous vous êtes reconstruit ou reconstruite et en fait bah, vous êtes en paix avec tout ça et que vous êtes bien ancré dans votre vie et que oui, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.